Salut tous amoureux transit du cinéma, ou plutôt salut tous habitants de l'abri. Nous allons aujourd'hui parler du fameux State of Play. Voilà, je vais revenir un petit peu sur les annonces qui ont été faites. Vous savez donc, hop, comme ça je suis plus centré. Vous savez qu'il y a eu un State of Play de, je pense, une quarantaine de minutes qui a été fait donc par Sony. Voilà, pour les futurs jeux, notamment de 2024 sur PlayStation. Il y a eu du Metro, il y a eu du Ronin, il y a eu voilà, des jeux. Voilà, hein, des jeux où j'en ai pas grand chose à faire, j'ai envie de te dire. Et là, j'avais envie de revenir un petit peu sur les actualités que je trouve les plus intéressantes, des trucs qu'on n'a pas pu parler ou alors dont on n'a pas beaucoup parlé, notamment Ultimate Down, le remaster. Faut qu'on en parle de ça parce que c'est. Ah, ils viennent de foutre une grosse claque à Naughty Dog pour le coup. Mais bref, voilà. On est sur une vidéo qui va nous reparler un petit peu de ces différents projets qui ont été annoncés, de ces différents trailers qui ont été montrés, et de mon ressenti par rapport à cet événement également, par rapport à ce que vaut les State of Play, bien évidemment. Je pense pardon, qu'on va directement commencer. Alors, petite précision, il risquerait d'y avoir du spoil concernant certains projets, notamment Silent Hill, parce qu'on va reparler de Silent Hill, donc voilà. Si vous voulez pas être spoilé, je vous invite à quitter la vidéo. La première chose dont il faut qu'on parle, bien évidemment, vous le savez, c'est ce fameux remake donc de ce fameux Until Dawn, enfin c'est plutôt un remaster, donc Until Dawn, qui est un jeu qui date je pense de 2015, un truc ainsi, qui a été remaster, voilà, et on nous a donc dévoilé les nouvelles images. Je blaguais sur le fait que ça collait une claque à Naughty Dog parce que ça arrive juste après le remaster de The Last of Us Partie 2, juste pour un portage PlayStation 5, avec des graphismes qui concrètement ne changeaient pas beaucoup, hein, si je vous les montre. Bon, voilà. Hein, bon, bah oui, bah c'est exactement le même jeu, mec. Mais bref, ici on a un remaster, donc même un remake, ça dépend, les gens l'appellent soit remaster, soit remake, mais bref, une refonte en fait du jeu qui est quasi complète d'ailleurs, avec des nouveaux visuels. Là vous voyez donc la différence de certaines scènes entre le remake et l'original. Bon, il n'y a pas photo, le remake est largement meilleur, et même sur des scènes un peu plus complexes, où on peut voir légèrement moins la différence, là la différence est quand même notable. Sur celui de gauche, vous avez l'original, sur celui de droite, vous avez le remaster. On voit quand même que les cheveux sont plus détaillés, que même la peau est beaucoup plus détaillée, que la lumière est mieux gérée. Voilà, concrètement, on voit la différence entre les deux. Et ce fameux jeu, donc ce fameux remaster, remake, je sais pas quoi, d'Until Dawn, s'est dévoilé. Et je pense que voilà, ça peut être intéressant pour les gens de découvrir ce fameux jeu, qui est aussi un très bon jeu, je trouve. N'hésitez pas, voilà, à regarder un petit peu, à vous renseigner. Mais je voulais juste qu'on reparle de ça parce que je trouve la différence sur certains plans, notamment celui-là, entre le remake et l'original, vraiment c'est le jour et la nuit, quoi. Ça n'a mais rien à voir. Je me demande même si la photo n'est pas un peu fake, ou en mode c'est pas réellement l'original. Peut-être que c'est genre l'original, mais une image bêta, parce que c'est impossible que le jeu ressemblait à ça à l'époque. Je suis désolé, je peux pas le concevoir. Parce que si c'est vraiment le cas, putain, ils ont fait du bon boulot pour ce qui est du remake, parce que oh, ben il y a vraiment une planète de différence entre les deux. Et voilà, c'est la première chose dont je voulais qu'on parle, c'est ce fameux petit remaster d'Until Dawn, donc, qui est tombé, voilà, c'était intéressant, et c'était cool aussi de voir qu'ils remettent ce jeu-là sur le devant de la scène. On parle donc de remake, et bien sachez qu'on va également parler du remaster, enfin du remake plutôt, excusez-moi, de ce fameux petit Silent Hill 2, étant donné que beaucoup de gens ont parlé de ça. Voilà, il y a pas mal de petits débats concernant l'histoire. D'ailleurs, sur l'image à droite, vous avez James Sunderland avec le couteau de Angela Orozco. Donc voilà, un jeu qui... Oh non, c'est pas Silent Hill, ça, c'est pas le remake du 2, c'est Short Message. On va en reparler après de ça. Un remake qui a fait parler de lui, tout simplement parce que bah, vous savez, hein, Silent Hill 2 c'est un très grand jeu dans l'industrie du cinéma, c'est un jeu qui a marqué, c'est aussi un des jeux qui a propulsé Silent Hill sur le devant de la scène en termes de licence, et bah, depuis plusieurs années, voilà, Silent Hill c'est un petit peu
perdu, entre guillemets, dans le sens où il y a vraiment eu de moins en moins de jeux. Les seuls jeux qui étaient intéressants ont été annulés, je pense notamment à Silent Hills, avec Norman Reedus, et normalement avec Kojima Del Toro, qui a été annulé et qui est devenu donc Death Stranding. Et là, voilà, récemment, Konami avait donc annoncé le I'll Be Back, on va dire, de Silent Hill, avec donc Silent Hill Townfall, la série interactive Ascension, mais qui s'est fait défoncer la gueule par les critiques. Je sais même pas pourquoi, parce que j'ai pas regardé un petit peu ce que ça valait, mais apparemment sur Metacritic, qui est un site de critique, elle a reçu 0,6 étoiles sur 10. Donc même pas une étoile, c'est je comprends pas comment ça peut être autant à chier. Je pense que même Morbius aurait eu de meilleures critiques. Vraiment, il faut que je me renseigne parce que Ascension, ça a l'air d'être une catastrophe. On a aussi eu Silent Hill F qui avait été annoncé. Voilà, il y a vraiment tout un large panel de nouveaux jeux qui ont été en préparation. Et bien évidemment, en plus de ce large panel de nouveaux jeux, on a eu l'annonce d'un nouveau film. Donc le Return to Silent Hill de Christophe Gans, qui est c'est bien trouvé, va être un remake, va être une adaptation plutôt de Silent Hill 2. Normalement d'ailleurs il ne devrait pas y avoir de lien je pense entre ce fameux Return to Silent Hill et les deux premiers films Silent Hill. Je pense que ce sera vraiment un nouveau film Silent Hill, tout simplement. Et j'espère, par pitié, si Christophe Gans m'entend, ne nous remplace pas James Sunderland par une meuf. Pas que ce soit en soi dérangeant, mais t'as déjà fait le coup avec Harry Mason. Remplace pas James Sunderland, s'il te plaît. Parce que pour ceux qui ne savent pas, de base, dans Silent Hill 1, donc le film, qui est donc normalement une adaptation du premier jeu, on est censé suivre donc Rose, je pense que c'est Rose da Silva le nom, qui est un très bon personnage, il n'y a pas de souci avec ça, mais donc ils avaient décidé de remplacer ce personnage, enfin de faire en sorte que ce personnage-là remplace Harry Mason, qui est le personnage principal du premier jeu Silent Hill. En soi, c'est pas dérangeant. Par contre, faites pas ça avec Silent Hill 2. Remplacer James Sunderland alors que son but c'est littéralement de retrouver sa femme. Le remplacer par une femme, ça voudrait dire donc remplacer Marie par un mec. Et donc Maria aussi par un mec. Ou alors faire un couple lesbien. Ça dépend. Non, s'il vous plaît. Moi je veux garder James Sunderland, il est très bien et c'est le développement de James qui est important. Sauf que remplacer Maria par un personnage masculin, ça serait... Ça rendrait pas pareil en fait. Pour le premier film, j'ai rien dit parce qu'en soi ça rendait... voilà, c'est très bon. Mais ne remplacez pas James Sunderland parce que c'est un personnage qui est vraiment important. Sauf que si vous adaptez le 2, putain par pitié faites pas ça quoi. Vous vouliez un personnage féminin, il y a le 3 avec Heather ou Cheryl ou vous l'appelez comme vous voulez, ça dépend de quelle version vous prenez du personnage. Mais Heather Mason, pas Mason, Mason, ça c'est un personnage féminin. Si vous vouliez vraiment un personnage féminin, adaptez le 3, mais adaptez pas le 2 en me disant on va remplacer James Sunderland par une fille. Bah non, genre c'est le principe de base du personnage, c'est de retrouver sa femme. Ce serait un peu con de faire complètement l'inverse. Mais bref, c'est mon avis, voilà, j'espère que dans Return to Silent Hill on aura James Sunderland, même autre que le fait de remplacer ou pas le personnage. James Sunderland est un personnage qui a un bon développement, et je trouve que c'est important d'avoir ce personnage-là à l'écran. Mais donc voilà, on a Return to Silent Hill qui arrive au cinéma, et bien évidemment, vous le savez du coup, ce fameux Silent Hill 2 remake avec donc, encore une fois, James Sunderland, Marie qui sera de retour. Et c'est surtout d'ailleurs pour ces deux personnages-là que je trouve que ce serait dommage de faire je sais pas comment on dit ça, du switching je crois, donc de remplacer donc un personnage masculin par un personnage féminin. C'est que dans certains films ça fonctionne, mais dans ce jeu-là précisément, il y a vraiment une grosse importance au niveau de l'histoire pour le développement de James, qui je pense ne fonctionnerait pas avec un personnage qui ne serait pas James, tout simplement. Parce que t'as donc cette histoire avec Marie, avec Maria également. Dans le jeu, tu as aussi Angela Orozco, qui est un personnage qu'il faut garder. T'as Evie aussi, qui est un personnage qu'il faut garder. Voilà, t'as vraiment beaucoup de trucs qui doivent être, je pense, dans l'adaptation. Mais le sujet principal, c'est donc le remake qui a dévoilé son trailer de gameplay, donc qui nous a montré voilà, des images de comment est-ce qu'on jouerait au jeu, et ça a fait énormément de bruit dans la communauté Silent Hill,
tout simplement parce que beaucoup de gens ont dit que c'était mauvais, que ça ne ressemblait pas à l'ambiance de Silent Hill, surtout du 2, qui est, je le rappelle encore une fois, un monument du jeu vidéo. Beaucoup de gens ont commencé à râler en disant ouais, c'est dégueulasse, le gameplay est horrible, etc. Et notamment beaucoup de gens ont critiqué le fait que ça ressemble énormément à un remake d'un nouveau, enfin à un remake récent des jeux Resident Evil. Et pour le coup, si vous avez vu ma vidéo sur le trailer, vous savez que j'ai fait également la comparaison. Oui, le gameplay ressemble beaucoup au gameplay des récents Resident Evil. On suit le personnage déjà beaucoup plus proche par rapport au premier jeu Silent Hill, où tu le suivais quand même d'assez loin, genre le personnage était quand même pas mal petit sur ton écran. Là maintenant tu le suis littéralement caméra épaule. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont râlé sur le fait que James Sunderland maniait une arme avec badassitude, etc. Alors je vais pas dire moi personnellement avec badassitude, mais plutôt avec agressivité. Et pour défendre cette agressivité, le scénario du jeu. Et là, je mets ma pin pour le spoil. Sa femme est censée être morte. Et elle lui demande de venir à Silent Hill. Bien évidemment qu'il va pas venir avec des fleurs. Il va venir avec une putain d'arme. Et il va tout faire. Enfin, une putain d'arme. C'est un américain, ils ont tous des armes. Mais il va surtout venir avec le but, tout simplement de la retrouver. Quoi qu'il arrive. Et même si vous prenez l'une des fins où on apprend que le corps de sa femme est dans sa voiture, qui est la fin que beaucoup de gens trouvent canon, donc la fin où James finit par se jeter avec sa voiture dans le lac du début du jeu, même si vous prenez cette fin-là, à ce moment-là du jeu, avant de retrouver donc la fameuse cassette dans l'hôtel, etc., James était persuadé que sa femme Marie était à Silent Hill. Donc bien évidemment qu'il va tout faire pour la retrouver. Et dans le remake, l'agressivité, je pense, vient de là, vient du fait qu'il est à Silent Hill, il découvre qu'il y a des monstres dégueulasses de partout, et que sa femme est dans cette ville, entre guillemets, bah ouais, il va avoir envie juste de la retrouver, quoi qu'il arrive, même s'il faut faire des victimes sur le côté, entre guillemets, en tout cas, se battre, je pense que c'est vraiment ça qui est montré dans l'agressivité. Alors, beaucoup de gens ont râlé sur le fait que ça ressemble à un Resident Evil récent. Oui, c'est vrai que c'est fort proche, voire c'est en fait le même gameplay que les récents remakes de Resident Evil 2, Resident Evil 3, même Resident Evil 4. On a même des mêmes séquences de QTE, mais en soi, les gameplays des nouveaux Resident Evil sont plus immersifs que les gameplays des anciens. Là, je vais parler de Resident Evil, même si la comparaison n'est pas vraiment la bonne, parce que c'est pas la même chose pour Silent Hill. Mais si vous prenez les premiers Resident Evil, le gameplay, bon, il a rien à voir avec le remake. De base, Resident Evil, c'est des caméras fixes qui suivent le personnage, et quand tu sors d'une zone, c'est une autre caméra. Genre, par exemple, imaginons, je sais pas moi, imaginons ça, c'est un couloir, tu vas avoir une caméra qui sera là, qui va te suivre jusqu'à un certain moment, et au moment où tu dépasseras un certain moment du couloir, c'est une caméra ici qui va commencer à te suivre. Et d'ailleurs, si tu fais tac 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 tac, tu auras le changement de caméra à 24. Voilà, c'est ça de base des gameplays de Resident Evil. Maintenant, les gameplays de Resident Evil, c'est t'as ton personnage avec son petit flingue là, tu joues Léon, et tu es caméra à l'épaule derrière lui, et c'est beaucoup plus immersif. Et tu vas avoir donc les jumpscares que tu vas quasiment avoir dans la gueule. C'est pas de la première personne, c'est de la troisième personne. Mais voilà, c'est un gameplay qui se veut plus immersif, tout simplement pour accentuer justement le côté horrifique. Même chose pour, je pense, Silent Hill 2. Ils ont utilisé ce gameplay là tout simplement parce que ça augmente l'immersion. Alors beaucoup de gens aussi ont râlé sur le fait que ouais, c'est pas assez sale, ça fait pas assez Silent Hill. Mais parce que les images de gameplay qu'on a eues sont dans des endroits plutôt propres. Genre, je sais pas moi, non, ça c'est Silent Hill Short Message. Les gameplays d'images qu'on avait vus, c'était des gameplays qui se passaient dans la rue, qui se passaient dans ce bâtiment-là, qui est pas un bâtiment qui est très sale dans le jeu. On n'a pas notamment vu l'endroit où, par exemple, t'as l'Abstract Daily, qui est une pièce de chair avec des pistons. Ça, on n'a pas vu, par exemple. Donc, oui, c'est pas sale parce que c'est pas encore les endroits sales
de Silent Hill 2. C'est des endroits relativement propres. Même l'endroit donc que vous voyez là, l'image à droite avec James qui a un couteau en main, c'est la scène juste après. Donc tu as, enfin juste avant, tu avais donc Angel qui engueulait James et qui a posé le couteau sur, enfin le couteau qu'elle avait sur la table de nuit parce qu'elle avait un couteau. James lui demande son couteau, etc. Vous connaissez l'histoire. Et après là, on a probablement la cinématique où tu vas avoir James qui va récupérer le couteau, mais c'est pas dans un endroit très sale, c'est dans une chambre, il me semble. C'est pas genre dans un des endroits, on va dire, plus abstraits de Silent Hill. Malgré tout, on retrouve, je trouve, l'ambiance. Tu as encore le fameux brouillard qui est présent, etc. Donc voilà, faudra attendre, je pense, la sortie du jeu pour juger. Mais je trouve que c'est pas spécialement quelque chose de très, de très important, honnêtement. Hein. Il y a pire comme gameplay. Et je trouve que ça passe mieux de nos jours à un gameplay comme ça, parce que c'est comme ça qu'on fait les jeux de nos jours, c'est comme ça qu'ils sont faits, c'est comme ça qu'ils sont imaginés, que des gameplays plus vieillots, comme un gameplay qu'on aurait pu avoir avec le Silent Hill de base, donc avec une caméra beaucoup plus loin du personnage. Maintenant, bien évidemment, parlons également de ce short message. Rapidement, qui apparemment est pas si bon, voilà, et beaucoup de gens commencent à critiquer le fait que Konami fait n'importe quoi avec Silent Hill, le donne à des studios qui sont mauvais. J'ai pas encore joué au jeu, même s'il est gratuit, donc voilà, n'hésitez pas à y jouer et à me dire votre avis, moi je vais y jouer très, très bientôt, mais voilà, je pense que on a eu une vague de jeux Silent Hill qui ont été faits un peu dans l'oubli total. Maintenant, j'espère quand même que la suite des projets sera plus intéressante. Je pense notamment à Silent Hill Ascension, enfin non pas Ascension, Silent Hill Dawnfall pardon, et Silent Hill F. Ça c'est deux projets qui je pense vont être très très cool. Faudra voir bien évidemment, faudra attendre, mais voilà. Je pense qu'il y a quelques petits projets comme ça qui vont être un petit peu plus bateaux avant d'avoir vraiment des gros jeux comme le remake du 2, comme Silent Hill F ou encore comme Silent Hill Dawnfall. C'est la petite, voilà, c'est la petite aparté que je voulais faire, c'est les quelques petits points que je voulais traiter. De base, j'avais aussi traité de Death Stranding, mais bon, la vidéo fait déjà 17 minutes. Et ensuite, j'ai pas plus de choses à dire que ça sur Death Stranding, honnêtement. De base, je voulais juste reparler du trailer, mais je pense qu'on fera peut-être ça un autre jour. Là, voilà, je voulais vraiment juste parler des résultats, on va dire, critiques, enfin critiques, de l'accueil plutôt critique de ce fameux gameplay de Silent Hill 2, du remake également de Until Dawn. Ça c'est des trucs dont il fallait, je pense, qu'on parle. Bien évidemment, habitants de l'abri, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Bonne chance dans les terres, désolé, et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.